Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur le prix du Bitcoin à 70 217 $. On va passer tout de suite sur le Crypto Fear and Greed qui se situe à 8, donc on est toujours dans l'extrême peur en dessous de 10, donc c'est plutôt pas mal pour tenter de poser un bottom dans cette zone. Au niveau de la Altcoin Season Index, on est à 20, on est en train de baisser au niveau des altcoins, les gens retombent dans Bitcoin car ils ont quand même peur et Bitcoin prend de la force au niveau de cette zone. Au niveau des ETF, on avait vu que le 6 février, on avait rentré quand même 309 400 millions et au niveau de Others on perd de la force, c'est pour ça que la Bitcoin Season monte. On était à 31,5 et là on est en train de perdre, on remonte au niveau de Bitcoin de 58,6. On se retrouve tout de suite sur la carte en H4, on voit qu'on a un momentum bull, on tente de faire une divergence bull qui n'est pas encore active, La divergence sera active si on casse cette zone au niveau des boules du momentum. Ça nous fera une petite div au niveau du H4 qui est plutôt pas mal. Maintenant en daily on a toujours un momentum baissier, donc il faudrait quand même que ça reprenne de la force au niveau du prix. Donc on arrive dans un order block de vente, on avait vu comme quoi il y avait une zone importante en H1 au niveau d'un order block à 66 364. Le prix s'est arrêté, on avait dit comme quoi si on était retenu dans ce bloc au niveau de cette zone rouge, on pouvait faire un pullback et monter, donc c'est ce qui est en train de se passer. Maintenant on a quand même un order block de vente en H4 qui pourrait nous faire descendre au niveau des 66 364. Après on va parler contre le mouvement, pour l'instant ça monte, le pullback, une petite structure en H1 avec une prolongation de Fibo. On va regarder un peu où ça va nous emmener. Là actuellement on se fait retenir au niveau de la prolongation des 1,618 1,04, on a un petit rejet qui opère. Maintenant on a eu un order block aussi d'achat qui s'est créé. On va tout de suite vérifier le volume profile. Au niveau du volume profile, on voit que les acheteurs défendent ce prix, ils défendent ce prix. Et là, il y a un petit trou au niveau des 68 786. Et vraiment, au niveau de cet order block qu'on a de nouveau. Donc maintenant, de là à dire que le mouvement est bull, c'est en train d'être travaillé. C'est vraiment en train d'être travaillé. On avait vu le pullback avec la hausse, donc c'est ce qui s'opère actuellement. Là on a une bougie verte au niveau du Ekenashi pleine, il faudra attendre une deuxième bougie verte et dans l'idéal passer au-dessus de la EMA pour avoir vraiment un mouvement bull. Là ça peut être que juste du market making, le stock RSI est déjà très haut, donc il va falloir qu'il dégonfle. Donc soit une petite latéralisation, ou si on a deux bougies rouges, repartir sur une tendance baissière en H1 afin d'aller chercher toute cette liquidité qui nous reste à 68 000 et 66 364. Après je vais pas non plus attendre ces targets, je vais quand même laisser faire le prix, Moi j'étais d'avis à ne pas trader ce week-end, donc le prix nous a fait un triangle de compression, c'était super long en fait, là une belle compression et il nous fait une cassure par le haut, pullback sur le FVG, on avait vu ce FVG qui avait été comblé et ensuite un ravalement. Ensuite pullback sur cette zone, et là pourquoi pas faire une petite continuation haussière. Il faudrait casser cet order block de vente et faire un pullback dessus, et ça nous ferait un order block d'achat, donc ce serait plutôt pas mal. Maintenant on va regarder au niveau du CVD spot, on voit que ça rentre, ça avait dégonflé sur ce dip, mais là ça commence à rentrer et ça rentre pas dans les futurs, c'est plutôt bon signe. Au niveau du long short ratio, on est en train de défoncer des shorters, donc ça c'est plutôt pas mal aussi, pour que le prix monte. Les fundings sont relativement neutres, voilà, on arrive dans une zone de neutralité. Là c'était un peu plus bull. Au niveau de 13 heures hier, là le prix latéralise et là on repasse baissier, donc le prix monte. C'est plutôt pas mal en vrai de voir ça. Le funding est quand même très très neutre. Au niveau du long short ratio, on a dit qu'on voulait une zone en dessous des 1,60, en dessous des 1,80, et c'est ce qu'on opère actuellement. On est à 1,68, 1,66, ça c'est plutôt pas mal. Le prix monte, le long short ratio descend. On voit au niveau du volume profile, du fixed range, on a les vendeurs qui ont la tête sous l'eau. Maintenant on a un petit trou au niveau des 69 235, au niveau de cette barre, de cette consolidation, mais là les vendeurs commencent à avoir la tête sous l'eau. On va arriver dans une zone où les acheteurs avaient envoyé la sauce
gratos, hein. Ils avaient envoyé quand même 11 millions, 17 millions, 15 millions, 14 et 12 millions, hein. Donc c'est les 73 484 aux 72 500, donc on va la noter cette zone. 484 ou 72 000, bah c'est vraiment cet order block en fait. Donc on l'a inscrit, hein, c'est vraiment cet order block. 74, 72, voilà, hein, donc c'est même au-dessus, c'est même d'ici jusque là, hein, vraiment c'est cette zone qui est quand même où les acheteurs ont tenté d'envoyer de la sauce avec ce petit creux dans le volume profile où on avait noté les stops des shorters, hein. Donc dans l'idéal, honnêtement, vaudrait mieux clôturer, hein, pour avoir un mouvement boule dans l'order block au-dessus d'un 618 avec une bougie pleine, comme ça on aurait un clôture, on récupère le FVGH4 ici, clôture au-dessus, on serait plus serein, le momentum, on aurait fait une divergence boule en H1. Donc on va voir ce qui se passe au niveau de dimanche, hein. Pour l'instant c'est quand même encore un peu flou au niveau de la map des liquidations. On va regarder les niveaux de liquidation le temps que cette carte charge. Alors le max pain, on va regarder le max pain, hein, avec quand même des longues qui sont à venir attaquer jusqu'au 67 401. Donc on va noter sur la carte 67 401, donc ça nous ferait venir ici en bas de la mèche, hein. Clairement ils nous mettent le stop ici, hein, des longueurs, et on a les 786 qu'on a vu au 66 364. Pour moi le prix devrait quand même défoncer ces stops, hein. Je vois pas pourquoi on n'irait pas. Bon maintenant hein, c'est une simple spéculation, mais ici on a de l'argent, hein. Ici on a clairement de l'argent, on le voit au niveau du max pain et au niveau des shorts, hein, très gros levier, hein. 50% de leverage jusqu'au 60, on va regarder ce trou dans le volume, 71 124, hein, on va le noter, les stop short 71 124, donc c'est même un peu plus bas, voilà c'est ici, hein, 71 124. Donc les stop shorts sont ici, on a une zone ici à venir combler qui nous ferait péter le haut du range. Mais ici on laisse comme de l'argent, on va mettre une alerte, hein. Clairement si on vient ici il faudra pas être étonné. Donc de là jouer short je sais pas, parce qu'on a quand même un momentum qui tente de diverger boule, même si en H4 on n'a pas encore de confirmation, on a quand même un beau momentum boule avec la divergence qui tente de se faire, hein, au niveau de cette journée du 8 février. Donc on va laisser faire le prix, honnêtement, toujours pas de setup pour moi. Au niveau des shorts, il faut les défoncer jusqu'au 74 au niveau de cette map et 65 au niveau des longues, hein, ça quand même pas mal longue, hein. Donc 65 ça nous ferait retourner ouais, même ici au niveau des stops des longues, ça nous ferait aller plus bas que le max pay. Donc ça serait dans cette zone, hein, pour combler le milieu de cette zone, 65 000, voilà. Donc on aurait quand même de l'intérêt à descendre, hein. Ça m'étonne que le prix monte comme ça. Maintenant être contre le mouvement vaut mieux pas, hein. Si ça annonce du boule vaut mieux repasser boule, mais là moi j'ai pas encore de confirmation vraiment réelle bullish. Là on a une structure en WH4 qui peut se faire, momentum boule, RSI boule. On peut avoir une montée, hein, honnêtement, jusqu'au 74, donc on va voir. Franchement, là je ne sais pas trop, j'ai pas envie de donner de setup aujourd'hui, donc c'est comme la dernière fois. Toujours rien à faire pour moi, voilà. On va passer du côté des altcoins. Au niveau des alts, on va passer en weekly. On avait déterminé toutes les zones, hein, donc Ethereum qui nous avait été aux 1947 $, qui opère directement en rebond. Le momentum est toujours baissier sur ETH, hein. Il n'y a pas vraiment de structure, ça peut être juste un rebond à se faire recaler dans le ruban. Donc là il va falloir faire attention. Au niveau de BNB, toujours ruban baissier, on travaille la zone de la Golden Pocket, encore un order block à venir chercher juste en dessous. On va mettre un ordre 554 $, 555 $. Notez cette zone, hein, si on se fait rejeter et qu'on maintient pas les 0,618 au niveau de la Golden Pocket, on pourra peut-être dip un peu plus profond, pourquoi pas aller chercher les 786 afin d'aller chercher les stops d'ici, hein, qu'on avait laissé du 3 février 2025, hein. Ça m'étonnerait pas qu'on redip encore maintenant. Il nous faudrait peut-être une latéralisation, honnêtement, une petite latéralisation, hop, chasse au stop, et peut-être qu'on monterait, là ça serait pas mal, mais de laisser un range avec des stops comme ça,
Ça m'étonnerait quand même, honnêtement. Bon, après, on verra bien. XRP qui nous offre un rebond sur la MA200. On avait vu les targets d'XRP. Donc, on attendait les 786 ici et les 88 centimes 34. On va quand même monter la zone. On va la monter parce que là, on a les 786. Donc, on va les noter ici. Donc, on va donner à 1$. 1,85$ quand même l'achat potentiel pour XRP. La MA200 était à jouer, hein. D'ailleurs ça nous fait vraiment office de support, hein, on voit bien. Et au niveau du fix range, on voit que ce range, beaucoup d'acheteurs ont la tête sous l'eau. Pourquoi on leur donnerait une porte de sortie? Honnêtement je ne sais pas. Je pense toujours à un pullback pour descendre. Après on verra bien ce qui se passe. Sur Solana on avait déterminé les targets en live, hein. Voilà, honnêtement j'avais pris un achat sur Solana au niveau des 70$ pour jouer le rebond. Maintenant j'ai quand même TP parce que je ne sais pas si on va pas travailler par le bas toutes ces mèches, hein, donc ça pourrait opérer comme ça, hein, des petites mèches en weekly qui descendent pour travailler de nouveau la mèche quoi, hein. Ça peut arriver, hein. Donc on verra bien. Rien n'est fait franchement. Au niveau TRX il est venu chercher la liquidité en dessous. Pour l'instant il craque pas, mais s'il clôture en dessous de ce bloc, ça sera pas bon, hein. Ça fera un breaker bearish. Maintenant c'était peut-être juste une chasse liquide au niveau de TRX. On verra comment ça opère la clôture ce soir. Au niveau de Dodge, on avait noté la zone bleue, on était parfaitement dessus et on avait dit que si on clôturait en dessous on pourrait aller dans cet order block au niveau des 61 centimes. Mais là on a bien réagi sur Dodge et il nous a offert un petit rebond, hein. Un petit rebond de au moins 15% je pense, ouais 18-20%, hein, quand même c'est pas mal. Maintenant on va falloir faire attention, même si une petite structure H4 sur ici en H4 sur Dodge. Vraiment maintenant cette zone fait office de résistance, on va le noter. Voilà, on va mettre les dollars. Voilà. Honnêtement, tant que Dodge il repasse pas au-dessus de ça, relancer une tendance haussière, ça va être compliqué. Je sais que les prix sont hauts, mais ça va être compliqué. On est pris entre deux order blocks, un de vente, un d'achat. On est ni plus ni moins que dans un range. Les alts attendent la consolidation de Bitcoin, ils attendent un peu de voir ce qu'il fait. Bon Litecoin était dans les bas-fonds, on a vu, hein, il a cassé son plus bas. On vient sous le plus bas de août 2024. On est quand même retenu par cette structure, hein, qu'on avait eu en 2022. Hein, on est retenu par ça. Honnêtement, j'espère pas que Litecoin dégage en dessous, sinon vraiment ça fera vraiment une grosse résistance. On pourra aller chercher les plus bas. Ici aux 23$, donc maintenant on n'y est pas, hein. Tant que c'est structuré maintenu, pourquoi pas tenter du long, mais c'est trop, c'est pas assez mûr pour moi honnêtement. ADA dans les bas fonds, on avait vu la zone de $, il y est pas, hein. Il y est pas, mais bon, s'il y va, c'est ni plus ni moins qu'un order block, on casserait ces structures. Tous ceux qui ont joué long, qui ont pas TP, eux, ils sont fait éclater, hein, les spots, les holders, hein. Et ici, on voit qu'on a encore des holders à venir taper si on vient chercher, l'order block est à 16 centimes 47 au niveau de Bitcoin Cash. On avait dit de shorter le haut du range pour aller dans le bas du range pour l'instant le setup est effectif, hein. C'est pas dit qu'il nous fasse un rebond là, surtout après cette chasse liquide de octobre 2025, hein. Il pourrait faire comme Solana, hein, faire des mèches, retravailler un peu cette mèche, craquer, pullback et redescendre pour aller chercher ce bas de range, hein. Pourquoi pas opérer comme ça sur Bitcoin Cash et Hype, on avait vu la zone de rejet ensemble, hein. Et on avait vu ici la MA200 et on avait dit pour les longueurs de pourquoi pas jouer la MA18 H4 daily. Donc c'est actuellement ce qui se passe. Donc là les longueurs ont commencé à relong, attention, un trou dans le volume profile sous ces mèches, hein. Donc ça veut dire qu'on a des stops à venir chercher dans Hype en dessous ici. Tac, on va mettre les dollars, une alerte. Si on y vient, ça serait pas mal, ça serait chasse liquide, mais ça voudra dire que les bears prennent la main car on aura laissé les boules la tête sous l'eau, et pourquoi pas aller jouer après ces order blocks. Ça ferait ni plus ni moins qu'un wake of check d'un W, donc on va noter le wake of check et on verra bien ce qui se passe. Voilà, on repart sur Bitcoin qui est à 70 300, vraiment grosse contraction pour ce week-end, hein, range. C'était pas la folie. Ici ça c'est une chasse liquide avec un pullback, on descendra dans les zones que je vous ai dit, et si on maintient vraiment la zone rouge ici, c'était ni plus ni moins qu'un pullback, hein. Ici rebond, pullback, et avoir un croisement boule au niveau du ruban, et ça donnerait quand même plus de force et plus de conviction pour les boules. Voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous êtes dans la base, faites monter la chaîne, c'est une chaîne qui débute, prenez soin de vous, bang bang.